Eh bien, c'est le tour de Maître Babacar Ndiaye, qui est avocat, mais aussi secrétaire ou directeur général de la SNR, la Société nationale de recouvrement du Sénégal. Je crois qu'il va nous dire beaucoup de bien de l'ADA, parce que ça l'aide beaucoup dans son travail, concrètement. À vous, Babacar. D'accord, merci Alfred. Je salue d'abord l'assistance. Donc c'est un honneur pour moi de présenter donc le thème relatif sur le rôle crucial de l'ORADA dans la politique de recouvrement de créances qui est confiée à la SNR, la Société nationale de recouvrement. Je me présente d'abord, c'est Maître Babacar Ndiaye, avocat à la Cour d'abord, et ensuite nommé l'année dernière comme directeur général de la Société nationale de recouvrement par le nouveau régime qui est arrivé au pouvoir au Sénégal et qui prône une rupture systémique pour un développement prospère et juste pour tous les Sénégalais. Pour présenter donc le thème qui m'est confié, il y a lieu de faire quand même un bref rappel historique d'abord sur la Société nationale de recouvrement qui a été créée au début des années 90 dans le cadre donc de la politique générale de restructuration de son économie. L'État du Sénégal avait mis en place en 1988 un vaste programme d'assainissement du secteur bancaire, parapublic bien évidemment, qui a abouti à la liquidation de plusieurs banques. Pas des banques privées, mais c'est des banques parapubliques dans lesquelles l'État était actionnaire majoritaire. Comme vous le savez, lorsque le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale, le problème du financement de son économie s'était posé. À l'époque, Senghor, en tant que président de la République, avait créé plusieurs institutions financières dont leur mission était de financer l'économie sénégalaise. Mais malheureusement, cette expérience s'est soldée par quand même un échec, hein, on peut dire. C'est ça, raison pour laquelle le Sénégal avait décidé de dissoudre toutes ces banques. Et le schéma mis en place dans le cadre de ce programme mettait à la charge de l'État le passif de ces banques dans les livres de la Banque centrale. Il revenait donc à l'État pour mener à bien cette restructuration, d'assurer les conditions d'un recouvrement correct des créances afin de parvenir au remboursement des dépôts gelés de la clientèle des banques dissoutes. C'est ainsi que fut créée par la loi 91-21 du 16 février 1991 une société dite Société nationale de recouvrement, qui est la SNR, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont la mission de service public est extrêmement prévue par cette loi. Donc, il y a lieu d'énumérer effectivement les missions essentielles de la SNR, qui consistaient au recouvrement de créances gelées issues des banques concernées par la restructuration du secteur bancaire, le remboursement du passif gelé des banques sus-indiquées, le recouvrement de toute autre créance d'une personne morale de droit public ou société nationale pour laquelle elle a reçu mandat, dont les conditions prévues à cet effet par la loi ou le règlement. Donc la poursuite aussi dans les conditions prévues par la précité de toute autre activité tendant à l'assainissement effectivement du secteur bancaire. Il y a cette société nationale était dotée aussi de moyens juridiques. Je pense que les principaux moyens donc, dont disposait donc, et dispose jusqu'à présent la SNR, c'est le privilège général d'abord sur les biens des débiteurs, qui prend rang immédiatement après les privilèges du Trésor au titre de l'impôt direct, des taxes indirectes et des droits de porte. Autrement dit, donc la SNR, pour poursuivre un débiteur qui doit donc à ces banques ou bien à une banque dont l'État détient par exemple la majorité du capital, la SNR peut
pratiquer des ATD sur son compte. Donc, sans l'intervention d'une décision de justice. Donc, c'est des privilèges, c'est des prérogatives exorbitantes de droit commun. Parce qu'il s'agit de recouvrer des créances publiques. C'est des créances publiques. Il y a aussi une hypothèque légale sur les immeubles, donc des débiteurs. Il y a aussi l'irrecevabilité de toute requête ou opposition tendant à obtenir sursis à l'exécution de titres de recouvrement, sauf si le débiteur soulève effectivement une contestation sérieuse et constitue une garantie sous forme de caution bancaire ou de dépôt d'un cautionnement d'un montant égal au moins à la moitié de la créance. Donc là, c'est des prérogatives vraiment exorbitantes de droit commun, mais dans le cadre du recouvrement des créances publiques, c'est-à-dire que des créances qui sont détenues par des personnes morales de droit public. Il ne s'agit pas des créances privées. Donc la SNR jouit jusqu'à présent aussi de ces prérogatives exorbitantes de droit commun. Et actuellement, effectivement, il y a une réflexion, et d'ailleurs, il y a même un projet qui vise à permettre à la SNR d'étendre effectivement ses périmètres d'intervention. Je pense que si ce projet aboutit, et ça va aboutir dans les semaines ou bien dans les mois à venir, et qui va permettre à la SNR de recouvrer des créances privées. Donc pour le recouvrement de ces créances privées, donc la SNR va tomber dans le champ du droit commun. Et si on parle dans le droit commun, on fait allusion effectivement aux actes uniformes de l'OHADA. Et si il y a aussi lieu de souligner aussi que la SNR n'intervient seulement pas au Sénégal. La SNR aussi a une compétence, je peux dire, régionale. Nous avons des portefeuilles au niveau du Mali, nous avons des portefeuilles au niveau du Burkina Faso, même si, tout le monde le sait, la situation sécuritaire est un peu instable, ce qui a un peu réduit nos déplacements dans ces zones-là. Nous avons aussi des portefeuilles au niveau du Niger. Nous avons aussi des portefeuilles au niveau de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Et sur ce plan d'ailleurs, la SNR, bon, sur le résultat qu'elle a eu à réaliser, a recouvré depuis sa création plus de 70 milliards, 62 milliards de francs CFA. Donc elle a procédé au remboursement de l'essentiel des dépôts anciennement bloqués dans les livres des banques dissoutes, en plus du portefeuille de recouvrement dit originel, c'est les banques qui ont été dissoutes, ce qu'on appelle le portefeuille originel. Donc la SNR travaille sur deux portefeuilles. Il y a le portefeuille originel, qui sont issus des banques dissoutes, et il y a ce qu'on appelle le portefeuille confié. Donc les personnes morales de droit public, ça peut être des banques, ou bien ça peut être des sociétés nationales. Par exemple, je peux prendre un exemple, la Sénélec, la société qui s'occupe de l'électricité au Sénégal. Si elle rencontre des difficultés de recouvrement, donc peut confier effectivement son dossier de recouvrement à la SNR suivant un mandat. Donc c'est ce qu'on appelle le portefeuille confié. Et dans le cadre aussi de ces missions, la SNR a eu à recouvrer pour la banque sénégalo-tunisienne qui n'existe plus d'ailleurs, la BST. Je l'ai dit tout à l'heure, la Sénélec, la Société nationale d'électricité, la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, la BIAO Sénégal, la Banque islamique du Sénégal. Il y a aussi le Fonds européen de développement, FED, qui a confié aussi ces dossiers de recouvrement à la SNR. Du Fonds aussi de contrepartie belgeo-sénégalaise aussi. Il y a aussi le Fonds de promotion économique qui n'existe plus, qui est aujourd'hui remplacé par une banque qu'on appelle la BNDE, Banque de développement économique.